Making of première. Ça tourne au son. She's making me feel like the happiest man on earth. She's giving to me so much more than I deserve. She broke my shell and she breaks my heart every time she walks away. Donc fin d'épisode 2, pour remettre dans le contexte, c'est toute la descente aux enfers de Louis. On finit sur une petite note d'espoir où du coup il va voir son professeur de musique Samuel qui accepte du coup de l'aider à aborder la musique de façon différente, avec le visuel et les vibrations. Donc l'idée de l'épisode, c'est toute cette remontada où en fait c'est des entraînements et à la fin il arrive parfaitement à jouer. On l'a imaginé en 2 parties. La première partie est assez lente parce que c'est le moment où Louis apprend à jouer de la batterie avec des vibrations, avec le visuel. Donc c'est tout l'entraînement que Samuel lui lance. Et la deuxième partie, elle est beaucoup plus rapide parce que Louis arrive de mieux en mieux à jouer de la batterie. Il s'est entraîné avec Samuel, donc il maîtrise mieux son instrument. Évidemment, il devient de plus en plus sourd, mais pour autant, grâce à l'entraînement, il arrive de mieux en mieux à jouer de la musique. Et donc ces 2 parties sont, en termes de choix de mise en scène et de montage, c'est important d'avoir une cassure entre les deux, entre le montage alterné et le début de l'épisode. Il est dans un moment où l'espoir s'offre à lui et qui lui permet du coup de travailler en fait pour faire en sorte qu'il puisse tout au long de sa dégénérescence auditive trouver de nouveaux appuis pour pouvoir jouer de la musique, notamment à l'aide soit de la vibration, donc du ressenti, soit du visuel. La partie musicale de cet épisode-là, où Samuel va accélérer le tempo parce que derrière il y a Louis qui joue une rythmique très différente, même il est hors temps. Et le problème c'est que dans un groupe de musique, la batterie donne le rythme. Et si le rythme n'est pas bon, forcément les autres instruments sonnent faux. Il fallait trouver des acteurs qui avaient un niveau de musique suffisamment élevé pour pouvoir relever le défi et s'adapter à la complexité de ce qu'on leur demandait. Le truc c'est que faire ça sans trop de répètes, au préalable et puis avec une journée bien chargée, c'était très ambitieux, très compliqué. Je pense qu'on va réussir à obtenir un résultat cool, mais c'était pas gagné d'avance. Donc Louis travaille donc 2 fois moins vite que la musique originale, puis ensuite le tempo augmente, etc., etc. Et c'est vrai que ça c'est des difficultés techniques pas évidentes à mettre en place. L'épisode 3 est un épisode assez capital en termes de son parce qu'il joue beaucoup de batterie. C'est là où il va vraiment exploiter tous ses sens. Et ça, il faut également les faire ressentir aux spectateurs. Et donc du coup, on a établi avec les réals un pourcentage de surdité un peu symbolique pour qu'on puisse s'y repérer. Et donc à la fin, il finit avec 90% de surdité, alors qu'au début, il entend parfaitement. Et donc pour nous, c'est un vrai défi parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de faire comprendre aux spectateurs que Louis devient sourd, sans juste baisser le volume sonore de nos prises, mais plutôt en les traitant avec les fréquences, en enlevant les fréquences aiguës. Et donc pour nous aussi, ce qui peut être très intéressant, c'est de justement partir sur l'inverse de ce qu'on peut penser. C'est pas baisser les sources sonores, mais rapprocher les sources sonores qui sont proches. C'est-à-dire prendre tout ce qui va être interne à son corps, puisque c'est ce qui est le plus proche de lui, et c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Et donc plutôt amplifier ça par rapport à tous les bruits extérieurs qu'il va y avoir. Donc tous les bruits de lointain, ils vont paraître très très lointains. Et donc ça va renforcer le côté de surdité sans pour autant atténuer tout dans nos prises. Et après du coup en post-production, les grands défis pour nous, ça va être du coup d'avoir des directs, donc tout ce qui est dialogue très propre, avoir des ambiances assez fournies et assez contrastées pour aider l'image quand par exemple on change de séquence à faire une vraie transition. Et on en a conclu qu'il fallait clairement recréer un univers, du spectateur, l'univers réaliste. Et on va plus se tourner vers un univers sonore. Par exemple, on peut avoir différents types d'acouphènes également. Des acouphènes très aigus, des acouphènes qui résonnent dans la tête assez rapidement, avec des effets tourbillons. Et à partir après de cette prise de son prise sur le tournage, on l'a utilisé ensuite pour le reste des plans en playback.
Donc on avait par moment Michael qui joue Louis, il avait le playback dans les oreilles et il devait refaire les mêmes erreurs qu'il avait faites. Et c'était pas forcément mes erreurs préméditées. Et donc c'était là toute la complexité. Je pense que les moments les plus touchants, c'est quand justement les acteurs ne jouent pas, qu'on oublie qu'il y a la caméra. Et il y a vraiment quelque chose de naturel qui ressort chez eux à ce moment-là. Et ce qui est complexe, c'est de la voir à chaque prise quand vous la doublez et la refaire. C'est même presque impossible de rechoper ça. C'est une relation amicale qui s'endurcit à travers cet épisode. Avant, on a eu des hauts, des bas, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et émotionnellement parlant, c'est beaucoup de soutien, même de la part de Barbara, je crois. Mais il y a aussi toute une sorte d'appréhension vis-à-vis de l'avenir du groupe parce que forcément, ils se mettent à jouer ensemble, mais ils se rendent compte que c'est très compliqué, que ça vient pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain où il arrivera à réapprendre en fait à jouer sans entendre. Avec Barbara et Louis, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, on commence à rigoler, à parler un petit peu de sujets perso aussi qui nous touchent, de ce qu'on aime, et à rentrer un petit peu dans une certaine intimité. Et quand on tourne des scènes de bataille de polochon, c'est vrai qu'on est finalement trois potes qui s'amusent dans la vie de tous les jours, alors qu'il y a 4 semaines, on se connaissait à peine. Et je pense que ça se ressent aussi. On prend beaucoup plus de plaisir et qu'on est beaucoup plus à l'aise. En fait, je dirais même que c'est une certaine forme de pudeur qui s'est effacée au fil du tournage, au fil des épisodes. Et je pense que ça se ressent tant dans le côté négatif de la tristesse que dans le côté positif, les sourires et le bonheur. T'en as zappé un. Vas-y, reprends. 1, 2, 3, 4. Niveau épisode 4, il y a une séquence qui est fantastique, qui est la séquence du coup d'enregistrement à la fin, qui est finalement une représentation totale de la série. Si jamais on pouvait avoir un tableau qui nous reste en tête, c'est cette image-là. Et j'ai super hâte de voir ce qu'ils vont nous faire, quoi. Moi je trouve que ça va être chargé en émotions, vraiment.